On dit que certaines personnes sont protégées par des esprits anciens. Mais ce que personne ne dit, c'est que parfois, ces esprits peuvent prendre des formes que l'on ne soupçonne jamais. Voici l'histoire vraie ou presque de Hawa, une femme qui a vécu pendant des mois avec un secret que même elle ne connaissait pas. Un secret qui prenait la forme d'un chien le jour, et d'un homme la nuit. Hawa vivait seule dans une petite maison à la sortie du village. Un soir, alors qu'elle revenait du marché, elle trouva un chien noir assis devant sa porte. Pas agressif, pas sauvage. Juste, là. Comme s'il l'attendait. Elle tenta de le chasser. Mais le chien ne bougea pas. Elle l'appela Nuru, la lumière. Les jours passèrent, et Nuru restait toujours à côté de la maison. Il n'entrait jamais. Il observait. Il surveillait. Hawa se sentait bizarrement, en sécurité. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Un soir, Hawa fut réveillée par des bruits dans le salon. Elle pensa d'abord à un voleur. Mais en entrant, elle trouva un homme. Un inconnu. Grand. Silencieux. Le regard sombre mais doux. Il disparaît en quelques secondes. Aucune trace. Aucune fenêtre ouverte. Le lendemain matin, Nuru le chien était de retour devant la porte, comme si rien ne s'était passé. Hawa commença à se poser des questions. Comment le chien arrive-t-il toujours avant elle? Pourquoi son regard ressemble-t-il à celui de l'homme dans sa maison? Elle secoua la tête. C'est impossible. Plus les semaines passaient, plus des choses inexpliquées se produisaient. Et Hawa se sentait observer la nuit. Les ombres semblaient bouger toutes seules. Des traces de pas d'homme apparaissaient parfois sur le sol, alors que personne n'était entré. Nuru grognait souvent vers quelque chose qu'elle ne voyait pas. Un soir, elle eut une vision. Une silhouette d'homme se transformant lentement, en chien. Elle crut devenir folle. Mais ce n'était que le début. Un soir de pleine lune, Hawa décida de rester éveillée. Assise dans son salon, seule, elle attendait. À minuit, elle entendit un bruit. Elle se retourna, et vit Nuru entrer dans la maison. Mais ce qu'elle vit ensuite la glaça. Le chien se leva, son corps se tordit, ses os craquèrent, sa forme se déforma. Et en quelques secondes, l'homme était là. Le même homme qu'elle voyait la nuit. Il murmura. « N'aie pas peur. Je ne te veux aucun mal. » Hawa reculait, tremblante. L'homme s'agenouilla. « Je suis un gardien. Un esprit lié à ta famille depuis des générations. Je suis né chien, mais je peux prendre forme humaine lorsque la lune m'y oblige. Je suis ici, pour te protéger. » Hawa voulut comprendre, me protéger, de quoi? Et l'homme répondit. Quelqu'un t'observe. Quelqu'un veut te prendre quelque chose. Cette même nuit, un groupe d'hommes attaqua la maison. Des voleurs, des hommes armés. Nuru, redevenu chien, se jeta sur eux. Il les fit fuir. Il se battit comme une force surnaturelle. Comme si la douleur ne l'atteignait pas. Hawa comprit. Nuru n'était pas une illusion. C'était son bouclier. Son protecteur. Après cette nuit, l'homme réapparut. Il dit doucement. Je peux rester avec toi. Te protéger pour toujours. Mais si je reste, je ne serai jamais totalement humain. Et jamais totalement chien. Il lui proposa un choix. Flèche droite noire le laisser partir pour rejoindre le monde des esprits. Flèche droite noire ou accepter qu'il reste à ses côtés, dans cette double forme, pour la protéger toute sa vie. Hawa pleura. Elle pensa à tout ce qu'il avait fait. À la loyauté. Au courage. À la solitude aussi. Elle lui répondit simplement, reste. Depuis ce jour, la maison d'Hawa n'a plus jamais été attaquée. Chaque jour, Nuru le chien veille devant la porte. Chaque nuit, l'homme veille dans l'ombre. Personne ne sait qu'il existe. Personne ne connaît la vérité. Mais Hawa, elle, sait une chose. Elle n'est plus seule. Et certains soirs, quand la lune brille fort, elle voit dans les yeux de Nuru cette même lumière humaine. La lumière d'un être prêt à tout pour elle. Dans ce monde, tous les protecteurs ne portent pas des armures. Parfois, ils portent une fourrure le jour, et un visage humain la nuit.